Il existe, au cœur du silence, des vérités que personne n'ose formuler, des échos venus de la nuit des temps, portés par les femmes, les mères, les rêveuses et par tous ceux qui ont, un jour, cherché à comprendre ce que signifiait réellement être femme. Peut-être as-tu déjà senti ce vertige au réveil, ce sentiment d'être étrangère à toi-même, d'habiter un corps qui ne t'appartient qu'à moitié, comme si ton visage avait 1000 reflets dont aucun ne te dévoilait vraiment. Sous la surface de la vie quotidienne, là où les regards glissent et où les gestes deviennent automatiques, il existe un monde secret, tissé d'émotions non dites, de mémoires invisibles, de désirs étouffés par des générations de silence. C'est là, dans ce territoire de l'âme, que commence la grande question du féminin. Pas le féminin de magazine, ni celui des stéréotypes rassurants. Je parle du féminin profond, archaïque, vivant, celui qui parfois surgit dans un rêve, dans un frisson ou dans cette tristesse inexpliquée qui traverse la poitrine quand tout semble aller bien. Jung disait que l'inconscient collectif porte en lui les archétypes fondamentaux de l'humanité, mais il existe aussi des voix venues d'ailleurs, capables d'élargir encore la perspective. Dans l'esprit des grandes sagesses autochtones, une voix se distingue aujourd'hui au Brésil, celle d'Ailton Krenak. Penseur, poète et leader reconnu, il partage avec le monde une vision où la Terre n'est pas seulement notre environnement, mais la première mère, celle qui nourrit, enveloppe, rêve et se souvient à travers nous. Dans sa pensée, la Mère Terre est la gardienne silencieuse de tous les secrets du féminin. Elle incarne la puissance de régénération, la sagesse de la nuit, la mémoire profonde que chaque femme et chaque être humain porte dans ses cellules. S'inspirer de Krenak, c'est reconnaître en soi cette alliance sacrée. Être femme, c'est aussi marcher avec la terre, écouter ses cycles et réinventer chaque jour la magie du vivant. Personne ne nous prépare à ce voyage, ni l'école, ni la famille, ni même les livres, aussi savants soient-ils. Ce que tu portes en toi, ce visage secret, ces parts de toi que tu caches ou que tu nies, cette puissance qui t'effraie ou t'attire, tout cela a une histoire ancienne, bien plus vaste que ta propre vie. Parfois, ce sont des blessures transmises, parfois des dons inexplorés, parfois le simple appel de la liberté, du désir d'exister en dehors de tout rôle imposé. Ce que Jung et la sagesse de Krenak proposent, chacun à leur manière, c'est une traversée, oser descendre dans ses profondeurs, écouter les rêves, prêter attention à ce qui résiste, ce qui pleure, ce qui bouillonne sous la surface. Ce n'est pas une quête pour devenir parfaite, mais pour retrouver ton vrai visage, celui que tu portes depuis toujours, mais que l'histoire, la culture, les blessures ont voilé de 1000 masques. Alors aujourd'hui, je t'invite à ce voyage. Laisse-toi porter par la parole, par l'intuition, par la mémoire enfouie. Oublie, le temps de cette traversée, les réponses faciles, les images toutes faites. Ici, nous allons rencontrer des ombres, des forces, des mystères, mais aussi une lumière que rien ni personne ne peut enlever, celle de ta nature profonde, interdite, indomptable, mais ô combien nécessaire au monde d'aujourd'hui. Le chemin ne sera ni linéaire ni confortable, mais il promet de te révéler à toi-même. Femme, sais-tu qui tu es vraiment? Si tu as le courage de plonger, prépare-toi. Derrière chaque masque, chaque douleur, chaque rêve, se cache peut-être la vérité interdite de ton propre visage. Il est des paysages intérieurs que nul regard extérieur ne peut vraiment saisir. Au fil des siècles, la nature féminine a été modélée, redéfinie, travestie. Tantôt muse, tantôt mère, tantôt menace, mais toujours surveillée, toujours encadrée, jamais totalement libre d'exister dans sa pleine étendue. Ce contrôle, invisible et pourtant omniprésent, s'inscrit dans la mémoire collective. Il s'exprime dans les légendes où la femme sauvage est traquée, dans les rituels qui tentent d'apprivoiser la force cyclique du corps féminin, dans les lois qui régulent le désir, la maternité, la parole des femmes. Au fond, qui a vraiment intérêt
à ce que tu ignores la vérité de ta propre nature. Peut-être la société, bien sûr, mais aussi parfois ta propre famille, ton éducation, même tes souvenirs. Car ce que la nature féminine porte, au-delà des stéréotypes, c'est une puissance de création, de régénération, de subversion qui dérange tout ordre établi. Ce n'est pas un hasard si, dans les mythes de tous les continents, les femmes qui osent écouter la voix de leur ventre, de leurs rêves, de la terre, sont appelées sorcières, folles, rebelles ou inspirées. Jung nous apprend que tout ce que nous refoulons devient notre ombre, et que l'ombre, loin d'être un défaut, est en fait le berceau de notre transformation. Si tu as grandi en croyant qu'il fallait cacher tes émotions, ta sensualité, ta force, même ta tristesse, alors tu portes sans doute une ombre dense, riche, prête à devenir la source de ton propre éveil. Mais pour cela, il faut d'abord traverser la peur d'être trop sensible, trop indépendante, trop vibrante, trop vivante. Il y a dans chaque femme un feu secret, une mémoire qui ne demande qu'à s'éveiller. Ce feu n'est pas la colère qui détruit, mais la force qui éclaire. Il te murmure de ne plus t'excuser d'être entière, de ne plus fragmenter ton désir, de ne plus négocier ta lumière pour qu'elle ne dérange personne. Dans la sagesse des peuples racines, la terre enseigne à chaque être à respecter son propre rythme, chaque cycle, chaque marée intérieure, chaque silence porteur de vie. La nature féminine, dans cette perspective, n'est pas une faiblesse à corriger, mais une intelligence à retrouver. Pourtant, reconnaître cette vérité, c'est souvent affronter la solitude, car il y a peu d'espace où le féminin authentique est célébré sans condition. Tu l'as peut-être déjà senti, ce besoin de cacher ta joie, de minimiser ta tristesse, de taire tes rêves pour ne pas être jugé. Mais à chaque fois que tu ravales un non, à chaque fois que tu transformes une larme en sourire, à chaque fois que tu t'effaces pour laisser briller les autres, tu t'éloignes de ta propre magie. Mais la vie, dans sa grande sagesse, te rappellera toujours à l'ordre, par une maladie, une crise, une rencontre qui bouleverse tes certitudes, un rêve insistant où tu retrouves une version oubliée de toi-même. C'est le grand appel de la Mère Terre à ne pas laisser mourir en toi ce qui demande à naître. Ce n'est jamais un chemin facile, mais c'est celui de la vraie liberté. Alors, comment reconnaître les signes que ta nature profonde frappe à la porte? Peut-être par cette mélancolie discrète qui te traverse sans raison, par ce frisson devant un paysage sauvage, par ce besoin irrépressible de danser, de créer, d'aimer sans calcul. Peut-être par cette révolte face à l'injustice, ce refus de te contenter de peu, ce feu qui brûle sous la cendre même quand tout le monde te dit de rester sage. Ce sont là les premiers battements de ton vrai visage, le début de la reconquête de ton territoire intérieur. Ne laisse personne te convaincre que ta sensibilité est une faiblesse, que ta passion est un danger, que tes larmes sont une faute. Au contraire, chaque fragment de toi, même celui que tu caches, est un joyau pour le monde. Dans la prochaine étape, nous irons plus loin. Comment la mémoire de la lignée féminine, mère, grand-mère, sœurs invisibles, façonne la façon dont tu te regardes et dont tu oses exister. Car derrière chaque visage féminin, il y a une histoire qui demande à être honorée, révélée, transmise. On ne naît pas femme dans le vide. Chaque existence s'enracine dans une forêt de mémoire, de gestes, de silences transmis de mère en fille, de sœur en sœur, parfois même de père en fille, quand l'absence façonne autant que la présence. Il existe dans chaque lignée des secrets, des interdits, des serments murmurés à demi-voix qui se logent dans la chair, dans le cœur, dans les rêves les plus enfouis. La société moderne aime à penser qu'elle a émancipé les femmes, mais elle oublie de regarder ce qui, au plus profond, continue de hanter les corps, la peur de déranger, la crainte d'être trop vivante, la tentation de disparaître pour plaire. Ce que tu ressens parfois, ce tiraillement entre le désir d'exister pleinement et la honte de prendre trop de place, ne vient pas que de toi.
C'est l'écho de générations entières pour qui la survie passait par la discrétion, par le sacrifice, par l'art d'avaler ses maux et ses désirs. Jung l'avait pressenti, l'inconscient familial n'est jamais une page blanche. Il porte les empreintes des rêves brisés, des amours interdits, des colères rentrées, mais aussi des forces incroyables qui sommeillent, prêtes à renaître quand le temps sera venu. Souvent, la femme d'aujourd'hui hérite d'un double message. Sois libre, mais pas trop. Affirme-toi, mais reste douce. Poursuis tes ambitions, mais n'oublie pas d'être sage. Ce double bind s'insinue partout, dans l'éducation, dans les contes de fées, dans le regard de la société. Il crée des tensions invisibles, des choix impossibles, des dilemmes où l'on apprend à se trahir pour être accepté, à se taire pour ne pas être jugé. Mais la vérité, c'est que la lignée féminine ne demande qu'à s'éveiller, qu'à être célébrée dans toute sa diversité, sa créativité, sa force sauvage et sa vulnérabilité. Il est probable que, dans ta famille, certaines blessures se répètent, le silence autour du désir, la difficulté à dire non, la peur de la colère ou de la tristesse, l'impossibilité d'envisager une autre façon d'aimer ou de réussir. Ces héritages ne sont pas des condamnations, mais des invitations. Plus tu prends conscience de ce que tu portes, de ce qui t'appartient, de ce qui vient d'ailleurs, plus tu peux choisir un jour d'écrire ta propre histoire. La transmission n'est pas seulement douleur ou entrave, c'est aussi une immense source de ressources cachées. Regarde les femmes de ta lignée, même celles qui ont souffert t'ont transmis des dons précieux, la persévérance, l'intuition, l'art de survivre dans un monde souvent hostile, la capacité à aimer au-delà des blessures. Peut-être portes-tu en toi la créativité de cette grand-mère qui cousait la nuit, la force de cette tante qui a élevé seule ses enfants, la sagesse silencieuse d'une aïeule oubliée. À travers toi, c'est tout un peuple de femmes qui espèrent une nouvelle histoire, plus libre, plus vivante, plus vibrante. Mais la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Elle commence par un acte intime, celui de regarder en face ce qui te freine, ce qui t'appelle, ce qui t'émeut aux larmes sans que tu comprennes pourquoi. Ose questionner les évidences, refuser les héritages qui ne te ressemblent pas, honorer ce qui, dans ta lignée, mérite d'être transmis, mais surtout inventer ce qui n'a jamais encore été tenté. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans ces moments de bascule où la femme, soudain, décide de se choisir, non contre sa famille ou sa culture, mais pour honorer la vie même qui palpite en elle. Car la plus grande fidélité à ta lignée, c'est peut-être de devenir enfin celle que toutes auraient voulu être, libre, audacieuse, aimante, entière. Il y a un moment dans la vie d'une femme où le silence ne suffit plus, où le corps lui-même réclame d'être entendu, où le cœur aspire à autre chose que la survie. Ce moment n'arrive jamais par hasard. Il est souvent précédé par une crise, une maladie, un épuisement soudain ou tout simplement par cette sensation aiguë d'étouffer dans une existence qui ne reflète plus rien de soi. C'est alors que l'appel au changement surgit, brutal parfois, doux comme une brise légère d'autrefois et bouleverse tout sur son passage. Ce passage n'est ni confortable ni linéaire. Il exige le deuil des anciens rôles, le courage de s'affronter dans le miroir sans phare, la lucidité d'admettre que, parfois, on a participé soi-même à sa propre éclipse. La société aime les femmes discrètes, loyales, raisonnables, mais l'âme, elle, aspire à la plénitude, à la création, à la réconciliation de toutes les parties perdues en chemin. Rencontrer sa vraie nature, c'est accepter de traverser le désert de l'incompréhension, parfois même le rejet des proches. On te dira que tu changes, que tu exagères, que tu oublies d'où tu viens. Mais chaque pas vers toi-même est un acte de fidélité à la vie, pas à la survie, mais à la vie foisonnante, imprévisible, unique qui bat en toi. C'est une forme de renaissance. Les anciennes peurs tombent, les anciennes chaînes se desserrent et tu redécouvres cet enfant sauvage que tu as trop longtemps abandonné au fond de ta mémoire. C'est aussi à ce moment-là que le corps reprend la parole. Il réclame la douceur, le mouvement, la créativité.
Peut-être que tu ressens le besoin de marcher dans la nature, de danser sans raison, d'écrire, de chanter, de te relier à d'autres femmes qui traversent la même tempête intérieure. Ce sont là des rituels anciens gravés dans la mémoire collective qui ressurgissent spontanément quand le féminin authentique commence à s'éveiller. Mais la traversée a ses pièges, la tentation de revenir en arrière, de se réfugier dans les anciens schémas, de céder à la culpabilité. Le doute s'immisce. Ai-je le droit de choisir ma joie? Suis-je égoïste de penser à moi, de poser des limites, de dire non aux attentes qui m'éloignent de mon centre? C'est ici que la mémoire de la Mère Terre, telle que les peuples racines l'ont toujours honorée, devient une alliée puissante. Elle te rappelle que tout cycle comprend un temps de mort et de renaissance, de repli et d'expansion, de silence et de chant. Jung l'a pressenti, le chemin de l'individuation est parsemé d'épreuves, mais chaque traversée réussie ouvre la voie à d'autres. Ta liberté ne sert pas qu'à toi, elle éclaire le chemin pour toutes celles qui n'ont pas encore osé. Devenir pleinement femme, c'est offrir au monde une présence qui n'a plus besoin de se justifier, de se diminuer, de mendier l'amour. C'est retrouver la puissance d'être simplement soi, entière et intransigeante dans sa vulnérabilité comme dans sa force. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette liberté retrouvée peut transformer tes relations. Amitié, amour, famille, communauté. Car la renaissance intérieure n'a de sens que si elle s'incarne dans le monde, dans l'art d'aimer, de créer, de transmettre autrement. La liberté retrouvée transforme profondément la manière dont tu te relates aux autres. Avant, tes interactions étaient souvent marquées par la peur, la méfiance, le besoin de contrôle ou l'envie de plaire à tout prix. Tu cherchais à te protéger, parfois à travers le silence, parfois à travers la parole trop forte, comme une armure. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu te permets d'être vulnérable, d'exprimer ce que tu ressens vraiment, sans peur du rejet ou du jugement. Dans tes amitiés, tu choisis la qualité plutôt que la quantité. Tu t'entoures de personnes qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux leur offrir ou leur apporter. Tu mets fin aux relations toxiques, aux complicités destructrices, aux échanges superficiels qui ne nourrissent pas ton âme. Tu apprends à recevoir autant que tu donnes, découvrant l'équilibre subtil entre soutien et indépendance. En amour, la transformation est souvent encore plus spectaculaire. Libéré des schémas anciens, tu oses poser des limites claires, dire non quand c'est nécessaire, mais aussi t'ouvrir pleinement, offrir ta tendresse sans peur. Tu refuses les relations basées sur la dépendance, la manipulation ou la peur, et tu attires des partenaires qui te voient vraiment, dans ta complexité et ta beauté. L'amour devient alors un espace de croissance partagée, de respect mutuel, d'émerveillement renouvelé. Avec ta famille, les dynamiques peuvent être compliquées, mais la conscience nouvelle te permet de poser des distances bienveillantes, de pardonner sans oublier, de te libérer de l'obligation d'être celle qui tient tout ensemble. Tu cesses de porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens et tu choisis la paix plutôt que le conflit. Ta présence dans ta communauté gagne en authenticité. Tu n'es plus celle qui se conforme aux attentes, mais celle qui inspire par son courage d'être vraie. Ton histoire devient un témoignage vivant, une lumière pour d'autres qui cherchent leur propre chemin. Cette transformation relationnelle n'est pas un aboutissement, mais un nouveau commencement. Chaque relation est un terrain d'apprentissage, un miroir où tu continues à découvrir des parts de toi-même, à intégrer ton ombre et ta lumière. Tu deviens une créatrice de liens, capable d'aimer librement et profondément, avec une sagesse nouvelle. Dans la dernière partie, nous aborderons le chemin vers l'intégration complète, la célébration de cette renaissance et la manière de continuer à nourrir cette liberté chaque jour malgré les défis du monde extérieur. L'intégration de cette transformation est un voyage continu, un art subtil qui demande patience, amour et persévérance envers soi-même. Ce n'est pas un état final, mais un chemin vivant où chaque jour offre une nouvelle occasion de s'éveiller, de se choisir, de s'honorer. Tu apprends à accueillir tes émotions, même les plus difficiles, sans jugement ni fuite. Tu reconnais que les anciennes blessures font partie de ton histoire, mais ne définissent plus ta destinée.
Tes cicatrices deviennent des marques de sagesse, des rappels que tu as traversé l'ombre pour accéder à ta lumière. La célébration de ta renaissance ne se fait pas toujours en fanfare. Parfois, c'est un sourire silencieux devant le miroir, un moment de paix après une tempête intérieure, un pas courageux vers l'inconnu. Tu deviens ton propre refuge, ta propre source de force et d'inspiration. Nourrir cette liberté demande aussi de la vigilance. Le monde extérieur, avec ses jugements et ses attentes, peut tenter de te ramener à de vieux schémas. Mais maintenant, tu as les outils pour reconnaître ces pièges, pour poser des limites saines, pour te protéger sans t'isoler. Tu es devenue une femme éveillée, consciente, authentique. Ton chemin éclaire non seulement ta vie, mais aussi celle de celles et ceux qui croisent ta route. Tu incarnes la promesse d'un avenir où le féminin se libère de ses chaînes, où la puissance de la vulnérabilité se révèle, où chaque femme peut enfin être pleinement elle-même. Merci d'avoir osé entreprendre ce voyage avec nous. N'oublie jamais que la liberté est un cadeau à cultiver chaque jour, une fleur fragile mais magnifique qui s'épanouit dans les terreaux de l'amour de soi.